Bonjour. Aujourd'hui, le second degré. Exact. Le second degré est une certaine forme d'humour composée d'un subtil mélange entre provocation et vérité. Il se comprend avec un petit délai de réflexion. Cela étant dit, il ne suffit pas de déclarer faire du second degré pour être drôle. Pour en apprendre davantage, nous avons posté cette question sur un forum internet dédié à l'humour. Pouvez-vous me donner un exemple d'humour au second degré? Une première réponse d'un premier internaute participatif. Voilà ce qui est à mes yeux le second degré, je vous la raconte. Une blonde désespérée appelle son mari pendant les heures de boulot et lui dit ouais, je voulais faire un puzzle, mais j'y arrive pas, j'en peux plus. Alors le mari lui dit bah, calme-toi mon amour, ça va d'abord, je sais pas, est-ce que tu as un modèle? Alors la blonde elle lui fait oui, il y a un coq sur la boîte, mais j'y arrive pas, et toutes les pièces se ressemblent. Le type dit c'est rien ma chérie, je vais rentrer, on va voir ça ensemble. Et le type rentre et trouve sa blonde en pleurs à côté d'une boîte. Il regarde la boîte et dit écoute ma chérie, t'es mignonne, t'es la plus belle, mais on va remettre les cornflakes dans la boîte et on dit rien à personne. Voilà. Bah, c'est pas à prendre au premier degré parce que j'ai rien contre les blondes et j'aime bien les cornflakes en plus. Commentaire d'un deuxième internaute participatif à la réponse du premier. L'explication est claire, la blague est drôle, mais faudrait vraiment être con pour prendre le truc au pied de la lettre, quoi. En plus, moi, j'adore faire des puzzles. Deuxième réponse d'un troisième internaute participatif. Bonjour, le second degré, ça dépend de l'interprétation qu'on fait du mot d'esprit. Par exemple, la crise, quelle crise? Si c'est dit par un banquier suisse ou bien par un chômeur en fin de droit suisse, ça reste une boutade, mais ça change de sens radicalement. Signé une nana plutôt appartenant à la deuxième catégorie, mais enfin, ça vous tourne. Pour éclaircir la situation, je m'en vais vous raconter une blague qui devrait mettre tout le monde d'accord sur le second degré. Alors, c'est un juif, un musulman et un évangéliste qui sont sur un bateau. Oui, alors la direction me fait dire que c'est un peu délicat, mais la religion, surtout avec les évangélistes, ils Pas vont grave. au pied de la lettre sans se poser de C'est questions. bon, je transpose. Désolé. Pas de problème. Alors, c'est un homme homosexuel, une femme homosexuelle et un hermaphrodite belge qui sont sur un C'est bateau. un peu délicat, mais les orientations sexuelles, on ne peut pas se permettre. Ok, pas de problème, je transpose. No souci. Donc, c'est un acteur tamoul, un chômeur somalien et un musicien de rue tibétain qui sont sur un bateau. Excellent, excellent. Très bon exemple. Juste si le tibétain pouvait être un tibétain en exil, pour pas froisser monsieur l'ambassadeur. Monsieur l'ambassadeur de Pékin, il faut que tout soit à la baguette, tu vas dans le temps, tu le coupes, on le tient, tu le mets dans la friture. Ça c'est l'humour au second degré. Hein. On me fait signe qu'une manifestation spontanée vient de faire marche sur le centre-ville. Oui et non, oui et non, au second degré, non, oui et non, au second degré, oui et non, au second degré, oui et... Les insurgés ont maintenant organisé un sitting devant le monument aux morts. Nous ne bougerons pas
Nous ne bougerons pas, ne bougerons pas. Nous ne bougerons pas, nous ne bougerons pas. Les grilles de la mairie ont cédé. La foule se précipite à l'intérieur, prête à faire valoir ses droits. On va pendre le maire au second degré. On va pendre le maire au second degré. On va pendre le maire au second degré. C'est maintenant une foule joyeuse et bigarrée qui continue de scander frénétiquement oui et non au second degré. Oui et non, au second degré. Oui et non, au second degré. À super dimanche prochain. Oui.